Ces deux panneaux peints au début du XVIe siècle sont une partie des volets de la prédelle du très grand retable sculpté de la collégiale Saint-Denis de Liège. L'iconographie s'appuie sur les épisodes de la vie de Saint-Denis rapportés par l'abbé Hilduin dans la Vita et Actus Beati Dionysi du XIIIe siècle. Venu d'Italie vers 250, Saint-Denis est chargé, avec 6 compagnons, d'évangéliser la France. Décapité à Montmartre avec 2 de ses compagnons, il aurait marché vers le nord pendant 6 kilomètres, sa tête sous le bras. À la fin de son trajet, il aurait donné sa tête à une femme pieuse et se serait effondré. C'est à cet endroit qu'a été construite la fameuse abbaye Saint-Denis. Considéré comme le premier évêque de Paris, Saint-Denis est assimilé par Hilduin à Denis l'Aréopagite, un Athénien du 1er siècle mentionné dans les Actes des Apôtres et identifié comme le premier évêque d'Athènes. Ainsi, depuis l'époque médiévale, la géographie des 2 saints est régulièrement associée, voire confondue, comme dans les panneaux liégeois. Ces panneaux sont le fruit du travail d'un atelier où le maître concevait les compositions, en exécutait certaines et supervisait la réalisation des autres, confiées à un ou plusieurs collaborateurs. Certains experts y reconnaissent la main de Lambert Lombard débutant. Peintre, architecte, homme de lettres, numismate, Lombard est l'archétype de l'homme de la Renaissance. En 1537, il est envoyé à Rome par le prince-évêque de Liège, Érard de la Marck, pour y acheter des œuvres d'art et parfaire ses connaissances. Après avoir découvert les artistes italiens de son temps et les œuvres antiques, il revient à Liège et partage son expérience avec de jeunes artistes. Dans les panneaux de la Boveri, l'influence italienne est perceptible par le décor italianisant sur les revers. Certains éléments sont même directement inspirés d'œuvres d'artistes de la Renaissance connus dans nos régions grâce à des gravures. D'autres composants graphiques indiquent que l'auteur de ces panneaux était au fait des milieux humanistes. La présence de motifs hiéroglyphiques, peu fréquents encore à cette époque au nord de l'Europe, témoigne de cet intérêt. Pourtant, malgré tous ces éléments picturaux innovants, les panneaux montrent que l'auteur reste ancré dans la tradition médiévale, toujours très présente dans nos régions au début du XVIe siècle.